Je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Arnaud PE. Bonjour Benjamin. Arnaud, peux-tu tout d'abord te présenter, nous dire qui tu es ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Arnaud PE, c'est un pseudo qui me suit depuis maintenant un peu plus de 25 ans. C'est un pseudo que j'ai créé pour les forums du Paris Saint-Germain. Ça fait plus de 2 décennies que je traîne mes guêtres au parc et sur les différents forums de supporters. Aujourd'hui, je travaille au ministère de la Culture. J'ai été longtemps enseignant. Donc voilà, j'ai pu vivre ma passion tout le long de ma carrière professionnelle. Et puis voilà, j'ai la chance d'habiter dans Paris et de pouvoir, moins souvent qu'avant, mais de temps en temps, aller au parc pour suivre les Rouges et Bleus. Alors, comment est né ton amour du Paris Saint-Germain ? Quelles sont les premières fois où tu es allé au Parc des Princes ? Alors, ça, c'est une super question. Comment naît l'amour du Paris Saint-Germain ? J'ai aucune idée de comment est né mon amour. Ce qui s'est passé, c'est que ça devait être en 93, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. Les fans me jetteront des... Attention, il y en a qui sont calés. C'était pour un PSG Naples en Coupe d'Europe. Et j'avais pas Canal+, c'était difficile de suivre le PSG à cette époque-là. En plus, moi, j'étais vraiment jeune à l'époque. Et j'ai écouté la radio et je suis tombé sur une petite chronique, ça devait être France Info ou RTL, je sais plus, qui disait que le Paris Saint-Germain avait battu Naples. Et je me suis dit, ouais. Et en même temps que je me disais, ouais, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu es content que le Paris Saint-Germain batte Naples ? Et donc, j'ai pris conscience du truc, je me suis dit merde, en fait t'es supporter du Paris Saint-Germain. Et j'étais jamais allé au parc à cette époque-là, mais voilà, il y a un beau jour où je me suis dit mais en fait le fait que le Paris Saint-Germain gagne, ça te fait plaisir quoi, donc ça veut dire que t'es supporter de ce club. Donc t'étais pas très jeune finalement. Ah non, ouais, ça dépend de ce qu'on appelle. Enfant, quoi, ça dépend de ce qu'on appelle. Non, j'étais pré-ado, je devais avoir 15-16 ans. Ouais. Et t'avais déjà été au Parc des Princes ? Non, je suis allé au parc assez tard. J'y suis allé, je devais avoir 17-18 ans. Mon premier match au parc, c'était un PSG Rennes. Et c'est l'année où Rennes remonte dans ce qui s'appelait alors la première division, avec un joueur qui faisait peur à tout le monde, qui s'appelait Gourvenec, et donc, qui était l'ancien meilleur buteur de Ligue 2. Et ce match est un match hyper particulier et très très cher à mon cœur parce qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a surperformé et c'était la première fois qu'il faisait un très très bon match. Je crois qu'il a eu 9 dans l'équipe ce jour-là, c'était Rai. D'accord. C'est le premier immense match de Rai au Paris Saint-Germain. Donc j'ai eu la chance d'aller à Auteuil. Un pote m'avait prêté son abo parce qu'il pouvait pas y aller. Et donc le premier match où je vais, c'est le match où Rai vraiment explose après une année assez compliquée, quoi. Donc j'en garde un super souvenir. Donc c'est au milieu des années 90 à peu près. Ouais, ça doit être en 94. Ouais, je pense. Ça doit être en 94. Et donc c'est tes premières émotions avec le Parc des Princes, avec le PSG. Et ensuite, du coup, tu reviens souvent ? Oui, alors au début, je peux pas revenir aussi souvent que je le veux parce que je suis banlieusard à cette époque-là, c'est compliqué d'aller au parc, je voulais pas m'abonner, j'avais pas trop les codes encore, je connaissais pas beaucoup de monde et donc j'y suis allé sur des one-shots avec mon cousin qui avait le même âge que moi, qui a toujours le même âge que moi. Et donc, on a essayé différentes tribunes, et ça, c'est sympa, en fait. Ouais. On pouvait faire ça à cette époque-là. Donc, soit des potes qui nous prêtaient des abos à Auteuil, soit à Boulogne. Il y avait quelques places qu'on pouvait acheter à Boulogne. Donc, j'ai essayé Boulogne, un petit peu en latéral. Et donc, voilà, j'ai expérimenté un peu. Et mon premier abonnement, ça doit être, je sais pas, peut-être 99, quelque chose comme ça. D'accord. Fin des années 90, là, je me suis abonné. Ouais. Et donc, c'était dans quelle tribune ? Au début, Tribune K. Je me suis abonné en Tribune K. Je suis resté quelques années en Tribune K. Donc, après, juste à côté de l'ancien COP de Boulogne. Ah oui, bien sûr. Oui, pardon, parce que je suis supporter en noir et blanc, moi. Donc ouais, exactement. Juste à côté de Boulogne, ouais. Juste à côté de Boulogne. Il y a eu un groupe de supporters qui s'est mis là-bas après. Merde, j'ai plus leur nom. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, ouais, parce que j'étais en bleu. En dessous, il y avait un truc
qui s'appelaient genre les Vikings ou Oui, ce genre-là. Et moi, j'étais en bleu. Il y avait les Houli Cool aussi, je crois. Les Houli Cool, ouais, c'est ça, les Houli Cool. Mais moi, j'étais en bleu, donc j'étais au-dessus. Et il y a dû y avoir les Brigades Paris, je crois, à un moment donné. c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Ouais. Donc, je suis resté quelques années en K. Et puis, au bout d'un moment, j'ai rejoint des potes à Auteuil. Donc, je me suis abonné à Auteuil en rouge. Donc, ouais, c'était après que les Tigris soient partis. Et je suis resté quelques années à Auteuil jusqu'au plan Le Proux. Je suis resté en rouge. Après, je me suis abonné en latéral parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis après, je me suis abonné une année à Boulogne. Et maintenant, je suis plus abonné. Et tu continues à aller de temps en temps quand même au Parc des Princes? Ouais, j'essaye d'y aller. C'est plus difficile si t'es pas abonné. Mais... Oui, et puis surtout, c'est toujours le même problème. C'est difficile d'être et d'avoir été, quoi. J'ai des très très bons souvenirs de ce que c'est qu'être abonné. C'est-à-dire de vivre le PSG avec des mecs qui autour de toi sont à la fois des gens que tu connais pas et en même temps des gens qui deviennent tes potes. Et donc, tu sais pas ce qu'ils font à l'extérieur, tu sais pas qui ils sont, parfois tu connais même pas leur prénom, mais tu es tout le temps au même endroit, c'est eux qui sont autour de toi. Même en placement libre à Auteuil, ça fait ça, hein, les gens sont assez... ils aiment bien leur coin. Et donc, ça c'est génial, ça c'est génial. De se dire, il y a des mecs, tu les connais pas, tu t'aurais jamais pu les rencontrer, et ça devient des personnes où tu sais comment ils vont réagir quand il y a un but, tu sais comment ils vont réagir quand il y a une faute, et j'adorais ça, quoi. Là, maintenant, quand je reviens... Il n'y a que des touristes, les gens ils se lèvent au milieu de la mi-temps pour aller chercher un cornet de frites. Enfin, tu vois, c'est pas mieux ou moins bien. C'est juste, enfin, si, c'est moins bien. C'est juste que c'est comme ça et je m'y reconnais plus trop. Mais ouais, j'ai quand même un petit côté accro, quoi. Donc, j'y retourne régulièrement. Mais c'est quelque chose que tu aimais justement, cet aspect de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais côtoyé finalement au dehors du stade, au dehors du parc. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est génial. Il faut bien comprendre pour ceux qui sont jamais venus au parc ou qui sont pas venus comme ça régulièrement au même endroit, qu'il y a une espèce de communauté. Il y a des micro-communautés en fait dans les tribunes. Et c'est quelque chose qui est vraiment enthousiasmant, quoi. Moi j'ai adoré. Moi je me souviens d'un mec quand j'étais en Auteuil rouge. On l'appelait le tracteur. Je sais pas comment il s'appelle ce mec. Et en fait, il se mettait debout sur son fauteuil, il se tournait vers la tribune des visiteurs parce que les visiteurs étaient juste à côté d'Auteuil à ce moment-là. Et il mimait comme si les gars d'en face étaient des paysans qui venaient en tracteur. Donc il faisait le tracteur, il faisait poète et il se bouchait le nez, genre vous sentez la bouse, quoi. Et donc on l'appelait le tracteur. Et ce mec, il était à 10 sièges de nous. Et voilà, ça nous faisait marrer. On savait qu'il allait faire ce truc-là, ça nous faisait marrer. C'était son rituel en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Mais c'est l'esprit des tribunes, quoi. C'est juste complètement absurde et donc totalement génial, quoi. Avec également ce chant qui a disparu des tribunes du Parc des Princes, qui est paysan. Ben, le meilleur chant du monde. Même quand c'était les Lyonnais ou c'est ou d'autant d'autres plus drôle quand c'est des mecs qui pensent qu'ils vivent dans une vraie ville. C'est ça. Le geste et la parole. Alors, justement, quelle serait toi la définition du mot supporter? Qu'est-ce que c'est pour toi supporter? Pour moi, ça implique d'être actif. Quelque part, je sais même pas si je suis encore supporter du Paris Saint-Germain. Je suis amoureux du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais je sais pas si je peux encore prétendre au titre de supporter. C'est quelque chose d'hyper noble en fait d'être supporter. Ça implique que tu t'investis pour ton club. Alors tu peux t'investir en temps, tu peux t'investir en argent. Les gens qui s'abonnent, les gens qui s'achètent un maillot, c'est quand même un coût vraiment énorme, quoi. Ceux qui se déplacent, ceux qui... Enfin, voilà, ça, c'est vraiment une implication qui est lourde. Et pour moi, c'est ça, être supporter, c'est être un soutien actif du club, donc s'impliquer, s'investir, soutenir. Moi, là, aujourd'hui, je regarde, je sais pas, les matchs... je regarde les matchs... Je regarde même plus tous les matchs à la télé. Je regarde beaucoup à la télé. Je regarde quelques-uns chaque année en tribune. L'année dernière, quand on a joué contre Dortmund, j'y étais. Donc je suis content de gueuler, je suis content d'encourager mon équipe. Ça c'est un supporter. Le gars juste qui est chez lui et qui aime bien le PSG, mais qui fait que de regarder les matchs à la télé. Peut-être qu'il est juste fan. J'aime pas trop classer, mais c'est pas forcément. On fait ce qu'on peut. Hein. Il y a des gens qui habitent à l'autre bout du monde. C'est compliqué pour eux, mais voilà, s'ils se baladent dans la rue avec le maillot, s'ils défendent le PSG, ils sont supporters. Juste, ils le regardent le match, ils sont fans.
Et tu penses qu'on n'est pas supporter du coup à vie? Tu dis que tu l'as été et que tu l'es moins parce que tu es moins actif. Donc même si on est moins actif, on est moins supporter. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste ma définition du truc. Ouais, je pense qu'on l'est pas à vie. Ouais. Je pense qu'on l'est pas à vie. Je pense que c'est quelque chose qui nécessite d'être actif. D'accord. Donc même si on le dit, on aura toujours le cœur rouge et bleu, mais en revanche, le supporter, lui, sera toujours là. Et c'est pas la même chose. Et moi, je suis plus toujours là. Je peux plus prétendre à ça. D'accord. Et alors, quel est le Paris Saint-Germain que toi, tu as aimé, que tu aimes? Quelle est ta définition du PSG? Ah, c'est une super question, ça aussi. Moi, le Paris Saint-Germain que j'ai aimé, c'est le Paris Saint-Germain dans lequel j'ai grandi, c'est le Paris Saint-Germain de Canal des années 90. C'est le Paris Saint-Germain de Ginola, Ouéa, qui est un Paris Saint-Germain hyper flamboyant. Donc celui-là, c'est lui qui m'a fait les yeux doux et qui m'a fait tomber dans le truc. Mais j'ai beaucoup d'affection pour le Paris Saint-Germain un peu médiocre des années 2000, quoi. D'accord. Et donc c'est paradoxal, hein, parce que tu te dis voilà, on te vend la machine de rêve et puis tu t'abonnes, et quand tu t'abonnes, tu te tapes les années les pires, quoi. C'était vraiment dur, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'avais de l'affection pour Talal Karkouri, j'avais de l'affection pour Igor Yanovski, j'avais de l'affection pour Sylvain Distin. Tu vois, des joueurs qui ont fait des carrières un petit peu bizarres, mais qui s'impliquaient ou qui essayaient ou je sais pas trop quoi. Et c'est pas trop le Paris Saint-Germain que les gens adorent, parce que la réputation du Paris Saint-Germain, c'est un club très très exigeant, un club d'excellence, un club de... Et moi, le club que j'ai suivi et pour lequel je me suis le plus battu, c'est un club qui gagnait pas de titre à cette époque-là, enfin si on gagnait des coupes quand même, mais qui gagnait pas le championnat, qui se galérait, il y avait des crises, mais bon, ça faisait mal, hein, ça faisait mal, mais bon, c'était comme ça, quoi. C'était un peu une période de loser, hein, chez moi. Ce que j'allais dire, c'est un peu le Paris Saint-Germain dans la gloire et dans la boue, quoi. Ouais, c'est ça, et en même temps, tu vois, c'était un peu le coq français, quoi, le coq qui chante même quand il a les pieds dans la boue, et il y avait quelque chose d'hyper noble à se dire, ouais, c'est vrai, ouais, on n'est pas en tête de championnat, mais on vous emmerde quand même, et puis on va quand même aller chanter, et on va quand même vous dire qu'on est les meilleurs. Et ça faisait chier tout le monde quelque part qu'on dise ça, quoi. On disait mais non, vous gagnez pas. Je dis, ouais, mais on t'emmerde quand même. Et donc j'aimais bien ce PSG là. Et même dans les saisons les plus difficiles entre 2000 et 2010, on arrivait toujours à aller chercher une qualification en Coupe d'Europe, ou une petite Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Et il y avait des exploits qui étaient complètement dingues, et ça faisait chier tout le monde, et c'était encore meilleur, quoi. Alors, je veux dire, même en 2008, qui est l'année où on manque de descendre, on gagne quand même les 2 coupes. Et donc quand tu vois tous ces clubs qui gagnent rien pendant 20-30 ans, tu te dis que Paris Saint-Germain, c'est pas un club comme les autres, quoi. Donc voilà, on allait au Stade de France régulièrement, soulever des coupes, c'était chouette, quoi. Et puis quelques victoires aussi contre Marseille, par exemple. Oh bah on prend toujours, hein. On prend toujours. Alors tu le disais au début de l'entretien, tu es un homme qui aime écrire, ou en tout cas qui aimait écrire. Donc tu as contribué à plusieurs sites. Aujourd'hui, tu contribues au site Virage Paris. Ouais. Tu as longtemps écrit pour le site PSG Mag. Ouais. Jusqu'en 2013, je crois. Ouais, je me souviens plus. Donc tu étais connu sous le nom d'Arnaud PE. J'ai sorti cet extrait que je vais lire de ton dernier article, je crois, en 2013. C'était: PSGmag.net aura représenté une aventure extraordinaire et à part, parce qu'on y a toujours essayé de faire exactement ce que l'on voulait. Critiquer ceux qui critiquaient le PSG, défendre ces Parisiens que personne ne défendait, se moquer de ceux qui se moquaient de notre club, et déclarer notre amour pour ces couleurs que pas grand monde aimait. C'est ça le PSG finalement ? Ouais, je crois, ouais. C'est un club que beaucoup de gens détestent a priori. Et même encore aujourd'hui, hein, le PSG rayonne, le PSG fait des parcours en Coupe d'Europe qui sont hyper forts. Enfin, je veux dire, l'année dernière, on va quand même en demi-finale, on touche 6 fois la barre, on doit passer. Enfin, je veux dire, si Saint-Etienne avait fait ça, les gens en parleraient encore dans 50 ans. Et nous, même quand on fait ça, on est critiqué. Et il y a besoin de gens pour défendre ce club-là, un peu envers et contre tout, quoi. Donc moi, j'aimais bien ça, l'idée de défendre un peu une cause perdue. Et ce qui est très paradoxal avec le Paris Saint-Germain, c'est que c'est à la fois un club qui fait envie à tout le monde, et à la fois un club qui est une cause perdue. Donc je sais pas, c'est vraiment un truc qui est super bizarre, et je me suis bien retrouvé là-dedans.
C'est marrant que tu relises ça, là, ça me fait plaisir. Et oui, parce que du coup, tu as écrit, alors ça c'était le dernier article que vous pouvez aller voir sur psgmag.net, Arnaud PE. Tu avais écrit beaucoup de choses avant sur l'actualité. Et également, tu aimais faire des portraits un petit peu de ceux qui animaient non pas le terrain, mais de ceux qui animaient les tribunes. Ouais. Ouais, tu étais bien placé pour le savoir. Exactement, puisque tu avais fait à l'époque déjà un reportage sur moi dans le Virage Auteuil. Vous pouvez retrouver ça en ligne si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui t'intéressait, la vie des tribunes et ces personnes qui les animaient? Oui, parce que quelque part, quand t'en parles autour de toi, le supporter du Paris Saint-Germain, il n'a pas de visage. Le supporter du Paris Saint-Germain, c'est au mieux un gars violent, au pire le dernier des fachos. En tout cas, il n'est pas très intelligent et il n'y a pas de noblesse là-dedans. Alors que quand tu t'intéresses au parcours des différentes supportrices et des différents supporters, tu vois qu'il y a quelque chose qui est tout le temps relié à la passion. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est très très fort au niveau des sentiments, au niveau du vécu, au niveau de l'irrationnel, au niveau des parcours de vie, au niveau de... Et c'est toujours intéressant, et c'est toujours très multiple. Donc, tu as quelque chose qui rassemble 45 000 personnes chaque soir de match, des gens qu'on présente comme étant tous pareils, et qui, en fait, sont hyper différents et toujours intéressants. Moi, ça m'a vraiment passionné. Et puis j'aimais bien cette idée de parler des choses que d'autres jugent pas intéressantes. Et donc, de mettre en avant les petites mains. Ouais, ou ceux auxquels on pense pas forcément. Exactement. Et puis effectivement, comme tu le dis, de l'extérieur, les gens néophytes ne savent pas forcément comment est organisé un virage, comment est organisé un groupe de supporters ultra. Donc les actifs, comme également tu disais tout à l'heure, qui est une chose importante pour toi. Ouais. Et donc ça, effectivement, le mettre en lumière, c'était... Ouais, il y a un petit côté, je pense aussi... Moi, à cette époque-là, j'étais prof, hein, et il y a un petit côté aussi, tu vois, vouloir expliquer, vouloir un petit côté pédagogique, quoi. Et donc, voilà, si t'es jeune et si tu débarques au parc, c'est pas facile de s'y retrouver. C'est pas évident. Tout le monde n'a pas forcément un grand frère ou un père ou une mère ou une grande sœur qui est supporter ou supportrice du Paris Saint-Germain. Donc, apprendre ce que c'est qu'une tribune, pour pouvoir s'y sentir bien, c'est pas évident. Il y a des codes et des trucs comme ça, et je trouvais intéressant de livrer ces codes au travers d'articles ou de galeries de supporters. Ouais. Comme tu disais, t'as été prof de maths. Ouais. Est-ce que pour toi, le stade, alors je parle pas de la pratique du football, mais vraiment le stade, les tribunes, c'est une école de la vie? Oui, oui, ça c'est évident. Il y a quelque chose... notamment pour ceux qui se cartent dans l'apprentissage qui est hyper formateur, quoi. On y apprend des choses qui sont déjà très importantes humainement, qui je pense peuvent être aussi très importantes professionnellement. C'est vraiment que le prof qui parle là. mais que des personnes qui sont étrangères au monde des tribunes ne peuvent pas imaginer. Il y a vraiment des organisations qui sont très complexes. Enfin, organiser un déplacement, organiser un tifo, en termes de management, en termes de logistique, c'est des choses qui sont hyper complexes. Et il y a des gens qui ont des compétences qui sont vraiment lourdes, quoi. Oui, on se rend pas compte de ça. On peut comparer finalement à une entreprise, finalement. Mais complètement. Mais il y a des entreprises du spectacle qui sont pas capables de faire ce que font les supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est évident. Mais ce que ça demande de faire un tifo, c'est en termes d'organisation, en termes de matériel, en termes d'anticipation, en termes de délai, les mecs, sur le marché du travail, c'est sûr qu'ils peuvent valoriser des compétences lourdes, quoi. Donc un jeune qui débarque là-dedans, il apprend à travailler en équipe, il apprend qu'est-ce que c'est que remplir une tâche, qu'est-ce que c'est qu'un chef aussi, hein, c'est pas toujours évident pour tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'un chef. Donc ouais, non, oui, c'est une vraie école de la vie, ouais. On apprend plein de choses. Et alors aujourd'hui, donc, tu travailles, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, au ministère de la Culture. En France, on oppose souvent l'art, le sport, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été longtemps le cas, notamment le football, qui est un sport populaire. Donc, est-ce que
pour toi, le football peut être considéré comme une composante de la culture? C'est évident. Alors là, c'est un truc qui est évident, c'est ça. Parce que il y a une histoire, parce que il y a une production, une émotion esthétique aussi. Donc pour moi, lier sport et culture, lier sport et art, ça fait sens. Mais Camus, l'écrivain, le disait lui-même, hein, le foot, c'est quelque chose qui lui a énormément appris au niveau de la culture. C'est marrant, c'est un truc que les anglo-saxons n'interrogent pas du tout. Pour eux, c'est sûr, le sport fait partie de la culture. Nous, en France, on a une espèce de dissociation entre ce qui relève de l'intellect et ce qui relève du sportif, et qui, heureusement, comme tu le disais, se gomme petit à petit, et ne pas comprendre ça, c'est vraiment se couper de toute une littérature, se couper de toute une production artistique qui est très intéressante, parce que on tourne autour de l'humain, on tourne autour du drame, on tourne autour parfois de la tragédie, on tourne autour de l'épopée. Il y a plein de choses autour d'un match de foot, autour d'une saison. Il y a un arc narratif. C'est dingue ce qui se passe autour d'une saison de foot. Et tu vois, ça m'étonne pas de voir que des médias comme Netflix ou ce genre de choses-là s'en emparent pour le raconter. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des choses à faire. Mais ne serait-ce que parce qu'il y a de la passion humaine, et on en revient toujours à ça, hein. Quand il y a de la passion, tu peux faire des choses qui sont intéressantes d'un point de vue artistique. Il y a une dramaturgie sur le terrain, et puis il y a aussi une dramaturgie parfois dans les tribunes. Oui, parce que c'est deux mondes qui se rencontrent. Alors tu peux ne pas le comprendre et tu peux ne pas l'apprécier, mais il y a un monde il y a un monde des tribunes. Il y a un monde des tribunes qui a parfois d'ailleurs sa vie propre. Et c'est presque un reproche qu'on peut faire d'ailleurs, hein, parce que parfois tu te dis, il y a des gens qui sont en tribune pour la tribune, pas pour le club, pour la tribune. Et quelque part, ce qui se passe sur le terrain, ça devient anecdotique. Ils sont presque là pour participer à un spectacle comme ils iraient à un concert ou vivre une expérience collective. Et donc, ça repose une nouvelle fois la question de leur investissement. Est-ce qu'ils sont vraiment acteurs ou est-ce qu'ils sont consommateurs ? Mais en tout cas, tu peux pas nier que les tribunes ont leur vie propre, ouais. Ne serait-ce que quand il y a une grève ou quelque chose comme ça. Tu le vois bien qu'il y a une dissociation entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en tribune. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a une symbiose, c'est voire même quand la tribune déclenche quelque chose sur le terrain. On a des souvenirs de ça qui sont, je pense, communs, mais moi, en 2008, quand on manque de descendre, le match face à Saint-Etienne, qui est un match de folie, où on est mené et où là, vraiment, on voit la Ligue 2, quoi. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe pour Bordeaux, on se dit qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose de très très grave, quoi. Ça aurait pu être le PFC qui jouerait au Parc des Princes aujourd'hui, hein. Et là, tu as tout le stade. Moi, j'étais à Auteuil. Mais tout le stade qui déclenche quelque chose, qui impulse un truc, qui pousse pour que y ait un résultat sur le terrain, et ça se fait, et tu te dis, ouais, là, on a vraiment tous, collectivement, un 40 millième chacun, mais on a créé quelque chose, quoi. On a participé à un truc, et la tribune a été en symbiose avec le terrain. Ça, c'est des expériences qui sont ouf, quoi. Quand tu ressors du stade avec les poils comme ça, et avec les oreilles qui sifflent, et avec tu te dis, ouais, on a vécu un truc, on a fait partie de l'histoire, quoi. On pourrait presque extraire, par exemple, ce match, ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé en tribune, et en faire une œuvre artistique qu'on mettrait dans un musée, et on dirait aux gens, venez voir ce qui s'est passé. J'avais écrit pour Virage un article qui parlait du match de Ligue des Champions contre Dortmund, qui se joue sous la neige. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est peut-être pendant la Covid. On avait joué contre Munich. Contre Munich, sous la neige. Et tu as un but de folie où Neymar joue un coup franc vite, le donne à Marquinhos, je crois. Hein, toute la défense qui remonte et Neymar qui fait une longue balle sans Marquinhos. Oui. Et donc c'est sur Virage. Hein, et j'avais décrit ce but comme une peinture. Et je pense vraiment qu'il y a des choses qui relèvent de ça, quoi. Tu as une espèce de composition complètement esthétique du truc où il y a un truc dingue, mais oui, séparer ce qui se passe du terrain et ce qui se passe des tribunes, avoir deux caméras qui seraient l'une sur l'un, l'une sur l'autre, ça donne des choses qui sont ça te fout les poils à chaque fois. De toute façon, on le voit régulièrement là dans des reportages, des docus, des choses comme ça qui sont sur le monde des tribunes. Les plans fixes sur les tribunes où tu vois juste les gens réagir
à ce qui se passe sur le terrain, c'est un truc de folie, quoi. Il se passe quelque chose. Il y a une magie. C'est dingue, hein. On pourrait faire une expo photo, des photos de tribunes. Ouais. Ah ouais, moi je suis fan de ça. Alors, j'ai une petite idée sur la question, puisque tu nous dis que tu ne viens plus au Parc des Princes depuis 2010 ou très ponctuellement. Quelle est ta vision du PSG d'aujourd'hui ? Mais c'est terrible parce que j'ai une vision qui à la fois est pleine de regrets, parce que j'ai aimé ce Paris Saint-Germain qui était moins aseptisé, j'ai aimé ce Paris Saint-Germain qui avait un côté un peu sauvage, et encore, moi j'ai pas connu les années 80, hein, mais voilà, je le regrette. Et en même temps, ce Paris Saint-Germain qui gagne et qui empile les titres, c'est le Paris Saint-Germain que j'aurais aimé connaître quand j'étais investi à fond, quoi. J'aurais aimé me gorger de titres comme ça jusqu'à plus en pouvoir. J'aurais aimé commencer la saison en disant bon, ouais, cette année le championnat c'est sûr qu'on va le gagner, focalisons-nous sur la Coupe d'Europe. Enfin, tu vois, c'est vraiment des problèmes de riches, quoi. Donc c'est quelque part c'est génial. Donc je suis un peu envieux des jeunes qui découvrent le PSG à cette époque-là et qui vivent des... Puis en plus, il faut le dire aussi, quoi, l'équipe joue hyper bien. C'est génial à regarder, quoi. Enfin, c'est hyper fort, quoi. Donc voilà, j'espère qu'ils profitent bien, qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Mais bon, voilà, je te le disais tout à l'heure, moi, aller en tribune, je suis retourné à Boulogne plusieurs fois, et c'est bien que le foot soit familial, hein, mais c'était bien aussi que le foot soit autre chose que familial. Tu vois, la comparaison, ça serait le cinéma. C'est bien que le cinéma, ça soit familial. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des films qui soient pas pour les familles. Et le Paris Saint-Germain, quelque part, c'est un truc qui était pas pour les familles. Ça apportait autre chose. Et moi, là, quand je vais au stade et qu'il y a des touristes qui se lèvent toutes les 5 minutes pour aller chercher leur hot dog ou je sais pas trop quoi, c'est juste insupportable, quoi. C'est juste insupportable. Enfin, t'as pas envie qu'il y ait un mec qui te passe devant toutes les 3 minutes, quoi. Donc bon, voilà. Je me dis que j'en ai bien profité. Peut-être que si j'étais un néo-supporter là aujourd'hui, j'en profiterais aussi différemment, je sais pas, mais bon voilà, ça reste le PSG et j'ai toujours envie qu'il gagne. Donc, c'est bien. T'es un petit peu envieux et en même temps tu dis profitez-en, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, faut en profiter, quoi. Et toi, t'arrives encore à en profiter ? Tu disais un peu moins, du coup. Ouais, moins, mais différemment, en fait, différemment. Parce que tu vois, je me dis aussi, vraiment, je me suis écouté là, tu vois, depuis les dernières minutes, me dire, je me dis, t'as dit plusieurs fois les jeunes. Mais quelque part, c'est vrai que quand t'es en virage, faut rester debout 90 minutes, il fait froid, physiquement, c'est exigeant, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un truc assez intense, quoi. Donc, c'est un peu normal de laisser la place à des mecs et des nanas qui ont plus de punch et qui ont plus d'envie de soutenir et de pousser. Et voilà. Donc c'est important qu'ils en profitent. C'est important qu'ils le vivent à fond. Et le PSG a besoin d'eux aussi, quoi. Le PSG a besoin de leur folie. Le PSG a besoin de... Moi, j'ai vécu des trucs qui sont juste dingues, quoi. Et je sais pas si aujourd'hui j'aimerais les revivre, mais en tout cas je les ai vécus, sur le moment je les ai appréciés, quoi. Donc des mouvements de foule en tribune, ce genre de choses là, des trucs un petit peu dangereux, mais voilà, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, je les ai vécus et maintenant à d'autres de le faire, quoi. Il y a plus de vagues en tribune Boulogne, ça je te confirme. Pour ceux qui n'ont pas la référence, tapez vague tribune Boulogne, vous allez la trouver sur internet. Alors justement, ça c'était le PSG d'aujourd'hui. Comment tu vois le PSG dans 20 ans ? À quoi ressemblera-t-il à ton avis ? Putain, dans 20 ans. Si ça se trouve, dans 20 ans, le Paris Saint-Germain, il jouera même plus au Parc des Princes. Il sera je sais pas où, à 50 ans en Yvelines, là. C'est difficile à dire. Le PSG dans 20 ans. J'espère... Non, mais je vais dire un truc horrible. J'espère qu'il jouera encore en rouge et bleu, déjà. Parce qu'on voit que c'est pas évident, et ce qui paraissait complètement inenvisageable il y a quelques années le devient aujourd'hui. J'espère qu'il perdra pas ce qui fait son identité. Les couleurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc il se remettra, je pense qu'il se remettra d'un déménagement de stade. On a d'autres exemples de clubs qui l'ont fait. Il faut aussi vivre avec son temps, mais j'espère qu'il sera encore au top, quoi. J'espère qu'il sera encore au top. En fait, c'est con, mais j'espère que
J'espère que les paysans continueront de nous détester, en fait. D'accord. Toujours le Paris-Province. Ouais, mais parce que c'est ça l'identité, quoi. C'est ça le PSG, c'est le club de la capitale. Il faut qu'on reste le club de la capitale. Et du coup, le club de la capitale qui joue à Saint-Quentin, ça fait un peu bizarre. Ouais, mais bon, tu sais, moi je suis banlieusard de base, hein, donc j'habitais à côté de Saint-Quentin, donc ça me parle aussi, et tu peux pas exclure complètement tous ces mecs-là et toutes ces nanas-là, parce que le PSG c'est leur club aussi, quoi. C'est aussi un club populaire, le PSG, hein, donc c'est important que tu vois les filles et les mecs qui viennent de Trappes, c'est juste à côté de Saint-Quentin, ils puissent y aller, c'est chouette, quoi, c'est chouette. Pour toi, les couleurs, c'est plus important dans l'identité. C'est vraiment un truc qui incarne l'identité. Si on se coupait de ça serait très grave, quoi. Le blason, il a changé un petit peu, mais ils ont réussi à garder quand même quelque chose qui était lié à l'histoire. Les couleurs, c'est essentiel. Le maillot, c'est essentiel. Le maillot Echter, vraiment, c'est hyper important, quoi. Faut garder ça. Et puis après, de toute façon, je pense que cette espèce de filiation, de fil continu, il sera offert par les supporters. C'est les supporters qui sont garants de ça aussi. C'est les supporters qui garderont certains chants. C'est les supporters qui seront les porteurs de cette identité, de cette mémoire. C'est à eux de faire ça de génération en génération. C'est les supporters, les gardiens du temple, finalement. Ouais, exactement. Ouais. C'est eux le fil rouge. C'est eux qui restent, hein, de toute façon. Il y a certains joueurs, on peut pas savoir lesquels, qui deviennent entraîneurs, qui s'investissent. Bon, voilà. Mais ceux qui n'abandonnent jamais et qui restent toujours là et qui passent le relais de génération en génération, c'est les supporters. Quelques questions, pas de rapidité, mais d'après toi, quel est le président qui a le plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain ? Encore moi j'ai envie de dire Denisot a vraiment fait changer le PSG. Il l'a modernisé, je dis pas que les présidents avant lui étaient pas importants, hein. mais Denisot a donné un virage très moderne au Paris Saint-Germain, avec des limites aussi, hein, parce que Canal s'est jamais investi complètement à fond. Il y avait un truc un peu pervers dans ce patronage du PSG par Canal, mais Denisot a vraiment été très très important. Il a donné une nouvelle dimension au PSG. Mais je peux pas ne pas citer Kézak, c'est pas possible. Donc, Alain Kézak. Ouais, Alain Kézak. Parce que même si sa présidence a été compliquée au point de vue des résultats, et c'est vraiment mal fini, il a été obligé de partir par la petite porte, alors que vraiment, s'il y a un mec qui méritait pas ça, c'était lui. Parce que justement, il a été garant de toute la première vie du Paris Saint-Germain. Donc Kézak a été très très important aussi. Si tu devais me citer un entraîneur. Luis. Je dis pas que c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu, hein, du tout. Mais Luis Fernandez, hein, oui. il a une espèce de folie. Il est parti, il est revenu quand il était joueur, entraîneur. Il a claqué la porte. Et puis il a cette espèce de côté justement un peu fou, un peu excessif, un peu passionné, un peu. Luis, c'est l'entraîneur, c'est un peu l'entraîneur parisien, même si c'est pas un Titi, hein, il est lyonnais en fait, hein, même gosse, espagnol, et après lyonnais, ouais. Effectivement. Mais je trouve qu'il incarne. Puis quelque part, les Parisiens, ils viennent rarement de Paris en fait. Donc il y a ce côté-là aussi. Donc ouais, Luis, c'est un entraîneur hyper important et j'ai beaucoup d'affection pour lui, même si parfois t'avais envie et t'as encore envie de lui dire mais redescends, mais c'est son caractère. Moi j'aime bien. Ouais. C'est un personnage. Ouais. Et qui a été joueur emblématique du Paris Saint-Germain avant d'être entraîneur. Alors justement, si tu devais citer un joueur du PSG. Un joueur du PSG. C'est difficile. Il y en a plein que j'aime. Moi, le premier maillot que j'ai eu, floqué, c'était Marco Simone. Mm-hmm. Et donc, tu vois, Batman. Il n'est pas resté très longtemps, mais voilà, c'est le premier joueur dont j'ai eu le nom sur le dos. Donc, j'ai forcément une relation affective particulière avec lui. Et pourquoi, du coup, tu l'avais floqué sur ton maillot ? Parce que c'était un mec qui avait une élégance dans le jeu qui était folle, quoi. Vraiment,
Alors, c'est un gars, je pense, qui était un peu égoïste, mais les bons buteurs sont souvent égoïstes. Donc voilà, il m'a peut-être pas rendu l'amour que je lui ai donné, mais Marco Simone, c'était un grand joueur et ouais, pour la symbolique du maillot, je prendrais bien Marco Simone. Ouais. Puis qui arrivait du Milan AC, qui était un gros transfert. Ouais. Non, c'était une star. Hein. Alors comme beaucoup, malheureusement, ça c'est pas forcément super bien fini, mais au final, son histoire avec le PSG, on aurait pu espérer plus. Ouais, mais quelque part, tu vois, c'est assez symbolique de ce qu'est le PSG aussi, quoi. Donc, et on a des buts. Tu parlais du PSG Marseille, là. Voilà, par exemple. Ça faisait longtemps que le Paris Saint-Germain n'arrivait plus à gagner contre Marseille. Et c'est lui qui marque ce but qui fait qu'on bat Marseille. Symboliquement, c'est très, très important. En 1999. Ouais. Un bon souvenir. Très bien. Et Marco Simone, très bon choix. Et alors, si tu devais, dans ces 54 ans d'histoire, citer un match du Paris Saint-Germain qui t'a marqué particulièrement pour une raison ou une autre? Le Sochaux PSG de 2008. Le Sochaux de PSG 2008, le dernier match de la saison 2008, quand on manque de descendre. Je pense que c'est peut-être le match où j'ai eu le plus de sensations de ma carrière de supporter, quoi. Il y a une espèce de peur, mais c'était horrible, quoi. Vraiment, il faut remettre ça dans le contexte, quoi. On était à 2 doigts de descendre, quoi. Et finalement, on se sauve sur un but de raccro d'Amara Diané. Et en tribune, ça a été très compliqué. Il y a eu des bagarres. C'était tendu. C'était quelque chose qui était une ambiance malsaine. Mais voilà. Je pense que ce match-là, c'est un match qui a changé l'histoire du Paris Saint-Germain. Et quelque part, c'est le match le plus important auquel j'ai participé parce qu'on a sauvé la vie de notre club ce soir-là, quoi. Tu étais là-bas, tu étais à Bonal? Ouais, j'y étais, ouais. Et donc, ouais, ça reste une espèce de sommet d'émotion, quoi. Mais j'ai hâte que tu me réinterviewes dans quelques années et que je te dise la finale de Ligue des Champions qu'on aura gagnée. Oui, bien sûr. Et alors, justement, tu avais fait beaucoup de déplacements à part celui-ci à Sochaux? Non, j'en ai pas fait beaucoup. Je me suis jamais encarté dans une association de supporters. Je me reconnaissais pas là-dedans parce que je crois que j'ai un problème avec l'autorité. C'est bizarre pour un prof, mais voilà. Et donc, pour moi, le PSG, c'était un espace de liberté. Donc, j'avais envie de pas faire partie d'assaut, mais en même temps, j'avais envie de m'impliquer. Donc, voilà, j'ai donné des coups de main à certaines assos ponctuellement. Et donc, j'ai fait quelques déplacements avec les Supra ou en indépendant. Et donc, ouais, j'en faisais 1 ou 2 par an. Donc, c'est sympa parce qu'il se passe toujours des trucs complètement dingues. Donc, voilà, moi, je suis allé à Metz, je me suis pris la grêle, je suis revenu, ma bagnole était défoncée. Comme tout le monde, quiconque fait des déplacements, de toute façon, a des aventures à raconter. Je suis allé à Auxerre plusieurs fois, au Havre plusieurs fois, Guingamp, Rennes, Chelsea, Lyon plusieurs fois. Ouais, je suis jamais allé à Marseille. J'ai jamais voulu aller à Marseille. Mais voilà, quelques petits déplacements chaque année. C'est super sympa, faut le faire. Et à Sochaux, en 2008, il fallait être là. Et à Sochaux, la question ne se posait pas. J'avais besoin d'être là. J'ai eu du mal à avoir les places, mais je les ai eues. Le parquage n'est pas très grand aussi. Ouais, en plus, ouais. Mais, Est-ce que tu aurais un mot de la fin adressé à quelqu'un, adressé aux supporters, adressé à qui tu veux? Ouais, j'ai envie de dire merci déjà au Paris Saint-Germain de m'avoir fourni toutes ces émotions parce que j'ai vécu des trucs absolument dingues, quoi. Des moments de bonheur complètement fous que les gens peuvent pas comprendre quand ils sont pas investis dans un club. J'ai vécu aussi des moments de tristesse et d'abattement que les non-supporters arrivent pas à comprendre. Genre, moi, le nombre de fois où on m'a dit c'est pas grave et où j'avais globalement envie d'arracher les yeux de la personne qui me disait ça, si c'est grave, c'est très très grave. Donc voilà. Donc ouais, j'ai envie de dire merci au Paris Saint-Germain et j'ai envie de dire à Nasser, notre président bien aimé, j'arrive pas à dire son nom mais parce que je ne sais pas pourquoi, et j'ai envie de lui dire
fais attention à ce que tu as entre les mains, prends-en soin, quoi, parce que c'est quelque chose qui te dépasse complètement. Et je ne sais pas si les dirigeants actuels ont conscience de ça, que le club les dépasse, qu'il y avait un avant eux et qu'il y aura un après eux. Donc il faut prendre soin du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère qu'il fera attention à ça. Le Paris Saint-Germain, c'est précieux pour beaucoup de monde. Ouais, c'est un bel objet. Et c'était un beau mot de la fin. Merci Arnaud PE. Salut. Salut. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.